Bonjour les belles énergies, alors on va faire une guidance intemporelle à 2 choix et je le fais signe par signe. Donc là aujourd'hui c'est pour le signe des Gémeaux. Donc vous avez le choix de la perruche bleue ou la perruche rose. Je mettrai le timing sous la vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est pour le signe du Gémeaux et on va regarder quel message vous allez avoir. Voilà, selon le choix que vous avez fait. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Donc on y va, on va commencer avec la perruche bleue. Donc je vais poser ça ici et on va regarder un peu les messages que vous avez. C'est une guidance intemporelle, hein, je l'ai dit au début, donc le jour où vous allez regarder cette vidéo, même si ça fait 2 mois qu'elle y est, 3 mois, les messages peuvent toujours vous parler. Alors, vous avez l'été. Bon, écoutez, c'est là, vous êtes plutôt dans des énergies, je vais dire, plutôt chaleureuses, avec des échanges chaleureux, des relations autour de vous, envie de justement de mettre de la chaleur dans votre vie, de faire vraiment des choses qui vous animent, des choses qui vous plaisent. On a la jeune fille. Donc vous êtes dans cet état-là d'énergie qui justement c'est tout feu, tout flamme. Alors pour que ça soit dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, vous êtes tout feu, tout flamme. Voilà, plein de dynamisme, plein de vivacité, voilà, un esprit, quel que soit votre âge, un esprit jeune, avec voilà cette chaleur, envie de faire bouger les choses, mais de réchauffer votre vie, d'avoir plus de chaleur dans votre vie. Voilà, vous avez ces énergies-là, et vous avez justement ce dynamisme en vous pour effectivement mettre beaucoup plus de chaleur dans votre vie. On a le sceau. Donc là, le sceau me dit que vous avez une protection et vous pouvez vraiment aboutir à ce que vous souhaitez. Voilà. Hein, vous pouvez justement mettre des choses en action, avoir ce dynamisme et cette chaleur-là qui vous pousse vraiment à pouvoir faire les choses, mettre des choses en action et envie d'aboutir à vos désirs là. Hein. Génial, on a la réussite. Après le saut, cette protection, cet aboutissement, c'est voilà, il y a la réussite. Vous pouvez aller au bout de vos désirs. Qu'est-ce qu'on a là? On a ce soldat, vous savez, comme au palais de Monaco, au palais princier de Monaco, les soldats qui sont dans les guérites là, qui ne bougent pas et qui sont stables. En fait, c'est ça. Là, vous avez trouvé une stabilité. Cette stabilité vous amène à réussir ce que vous souhaitez. Voilà. Vous bougez pas. Voilà. Vous avez des idées en tête et vous n'allez pas y renoncer. Voilà. C'est stable. Voilà. Les projets que vous allez faire seront stables dans l'avenir. Et regardez. Et vous avez, voilà, vous avez cette lumière là qui sort. Vous avez plein d'idées. Voilà, il y a des idées qui vous passent dans la tête. Vous êtes vraiment, on sent vraiment que les choses se mettent en action pour vous, mais avec plein d'idées, mais avec une certaine stabilité. Voilà, les choses vraiment avancent pour vous, pour vraiment aboutir à quelque chose, aboutir à une réussite. Hein. On a la maladie physique, donc
moi, ce que j'entends là, c'est que peut-être vous avez subi une maladie physique qui a fait qu'à un moment donné, alors on va regarder, voilà, guérison émotionnelle. Vous avez eu une maladie physique qui était due à une émotion, hein, qui a été déclenchée par une émotion. Mais là, on vous dit que vous avez réussi à vous guérir de cette émotion et de cette maladie physique, parce que je pense que vous avez compris énormément de choses et que vous avez compris que là, voilà, il fallait mettre les choses en action, il fallait trouver une stabilité, il fallait se lancer. Voilà, je pense que, alors naturellement c'est du général, donc pas toutes les personnes ont été malades physiquement, mais voilà, à un moment donné dans votre vie, vous avez été malade, peut-être, voilà. C'était suite à sûrement en général la maladie, le maladie, hein, voilà, dû à une émotion. Vous avez compris des choses. Ces choses-là vous ont fait comprendre, qu'il fallait s'arrêter, voilà, stop, et que maintenant il fallait faire dans la vie vraiment ce qui nous tenait à cœur, ce qui nous remplissait de chaleur notre cœur. Voilà. Et là, vous êtes dans cette action de vouloir réussir parce que c'est stop pour vous. Voilà, c'est stop. Vous n'avez plus envie de vous rendre malade pour des situations qui ne vous conviennent plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Écoutez les astres, vous dit le message de votre âme. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc vous voyez, on vous dit qu'en plus de ça, vous êtes guidé. Voilà. Tendez l'oreille, soyez attentifs aux signes, écoutez les astres. Voilà. Vous pouvez avoir des idées qui vont éclairer votre chemin et vous guider. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous pour être attentif aussi aux signes de la vie. Voilà, et qui vous guident vers justement vers votre réussite et vers le chemin que vous souhaitez maintenant. Sensibilité, ça c'est le message de votre cœur. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi, t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc voilà, on vous demande aussi, donc vous êtes assez empathique, hypersensible et des fois vous allez réagir vivement suite à des émotions. Donc là, on vous demande de vous poser. Quand vous sentez que vous allez être débordé par certaines émotions, on vous demande de vous poser, voilà, de prendre le temps, de vous ancrer correctement, voilà, et de déposer ces émotions pour ne pas justement réagir trop vite. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, voilà. Dans la vie, vous allez avoir des bonnes ou des mauvaises coïncidences, mais rien n'est un hasard. Voilà. En fait, je pense que tout est écrit et que dans la vie, on vous fait subir certaines choses, bien ou pas bien, mais bien souvent, c'est des choses plutôt
douloureuses, négatives, qui vous mettent dans la difficulté, pour vous faire comprendre certaines choses et vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. Voilà. Et là, c'est ça qu'on vous dit. C'est que, voilà, vous allez en tirer des leçons de toutes ces coïncidences et ça vous fait grandir. Et on a, avec l'oracle du chaman mystique, l'épée. Là, on vous demande, eh bien, effectivement, de prendre votre épée, d'aller au combat, d'aller dans l'action et de planter, voilà, vos actions, hein. Voilà, de trancher quand il y a des décisions à prendre, voilà, et de porter haut et fort cette épée pour arriver vraiment à cette réussite, hein. Voilà, là, vous pouvez y arriver, hein. Vous pouvez tout mettre en action pour arriver à cette réussite. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la perruche bleue. Donc, j'espère qu'il y a des messages qui auront résonné en vous. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous et on passe à la perruche rose. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la perruche rose? Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'amour. Bah, c'est déjà un beau commencement. L'amour, ça commence super bien. Waouh, waouh, waouh. Et le mariage céleste. Alors là, là, on va parler vraiment d'amour, hein, de fusion, d'union, de rencontre. Ça peut être aussi votre propre amour. C'est-à-dire que là, peut-être certaines personnes peuvent rencontrer l'amour ou peuvent, voilà, être déjà avec quelqu'un, mais voilà, ça vous annonce encore plus de fusion et vraiment de beaucoup d'amour dans votre relation. Mais ce que je peux entendre aussi, c'est que là, certaines personnes vont peut-être se retrouver elles-mêmes. Voilà. Vous allez retrouver votre propre amour. Vous allez vous unir à vous-même, en fait. Voilà, ce mariage céleste. C'est vous allez réunir votre côté masculin et féminin. Voilà, vous allez équilibrer tout ça et vous allez vous aimer vous-même. Voilà ce que j'entends. On a des doutes, donc vous êtes sur ce chemin. Je pense, alors, certaines personnes peuvent avoir des doutes face à une nouvelle rencontre. Hein, voilà, ça peut me dire ça. Vous pouvez avoir des doutes face à une association, face à un contrat, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, ça peut parler de ça. Parce que l'amour et le mariage céleste peuvent me dire que vous pouvez vouloir faire quelque chose avec vraiment amour. Voilà, vous unir pour quelque chose ou faire un contrat professionnel avec justement voilà quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais moi, je l'entends quand même dans le sens que vous, là, voilà, vous êtes sur le chemin de vous retrouver vous-même. Vous avez des doutes, vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, vous êtes sur le chemin justement de pouvoir vous aimer vous-même. On a le retour. Alors, si je reste dans la rencontre, on peut dire que certaines personnes vont avoir le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Effectivement, vous avez des doutes. Voilà. Mais si je reste dans un thème beaucoup plus général aussi, là, c'est surtout que vous finissez un cycle. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. Et c'est pour ça que je pense que vous allez le chemin de vous retrouver vous-même. Voilà.
Vous allez commencer un nouveau cycle. Vous n'avez pas confiance en vous. On vous demande là, voilà. Et vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin. Il y a un cycle qui va se terminer pour vous là. Vous allez entamer un nouveau cycle dans votre vie. Et ce nouveau cycle, justement, va vous permettre, alors pour les personnes qui, naturellement, vont prendre conscience de certaines choses et vont faire un travail sur elles-mêmes pour justement pouvoir s'aimer, pouvoir se faire confiance. Hein, là, vous voyez. Là, on nous dit que vous avez passé beaucoup d'épreuves et c'est la fin de ces épreuves. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, vous allez avoir un nouveau cycle là. Vous allez repartir sur autre chose. C'est la fin de ces épreuves. C'est la fin de ces épreuves. Ouais. Et regardez. Regardez. En fait, vous êtes dans l'eau. Alors, vous voyez, voilà, d'autres personnes qui sont dans l'eau. Voilà. Mais vous, eh ben, vous sortez un peu plus de l'eau. Voilà. Ça y est, vous commencez à émerger. Vous commencez à comprendre des choses. Vous commencez à prendre conscience de certaines choses. Et justement, ces prises de conscience vont vous amener sur le chemin d'une certaine guérison et de pouvoir vous aimer vous-même. Vous sortez de l'eau, ça y est. Voilà. Vous sortez de l'eau. Voilà. Et ces bâtons-là, vous voyez, bâtons de bois, ben, c'est des racines qui sortent. C'est des racines. Vous commencez à vous enraciner, vous allez commencer à comprendre que voilà, il faut s'ancrer, il faut comprendre des choses et il faut s'aimer. J'ai l'abandon. J'ai l'abandon, donc ça peut me dire que cet abandon, vous avez souffert d'abandon, vous avez souffert d'une rupture, mais cet abandon aussi, c'est pour vous dire que ça y est, vous allez abandonner les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Vous allez lâcher prise aussi. Il y a une certaine forme de lâcher prise pour prendre conscience qu'il faut s'aimer, qu'il faut avoir confiance en soi. Voilà. Vous avez passé beaucoup d'épreuves, alors peut-être suite à un abandon, à une rupture aussi, mais toutes ces épreuves sont à la fin, ça y est, vous sortez, vous n'êtes plus au ras de l'eau là, vous sortez la tête, ça y est. Semez sa graine. Message de votre âme qui vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, c'est ce que je vous disais. Vous commencez là, vous êtes sur le chemin. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place simplement. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà. Donc là, pour vous, ça va peut-être pas assez vite. Voilà, vous avez peut-être décidé parce que vous commencez à entamer un nouveau cycle. Les épreuves sont derrière vous. Vous allez peut-être, donc, pour certaines personnes là qui regardent, ont vraiment envie de changer et vous commencez à semer des graines. Donc, c'est vrai que ça va pas aller, votre vie ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, quand on sème, il faut le temps que les choses poussent. Donc là, c'est pareil. Vous venez de semer des graines. Bon, pour l'instant, ça avance tout doucement. Donc, on vous dit de vous rappeler de vos intentions, ne pas baisser les bras. Continuez sur votre lancée, parce que là, vous êtes sur le chemin de l'ascension. Voilà. Amour propre, vous voyez ? Super. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. C'est ce que je vous dis depuis le début. Voilà. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même
et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Voilà là ce qu'on vous dit depuis le début. Vous êtes sur ce chemin. Vous commencez un nouveau cycle parce que vous avez laissé de côté, ou vous allez laisser là de côté ce qui ne vous convient plus, ne vous va plus. Voilà. Et vous allez commencer à semer des graines pour justement commencer à vous aimer, pour être bien dans sa vie, être bien avec quelqu'un, être bien n'importe où avec les gens. Bon, voilà. Il faut déjà s'aimer soi-même et avoir de la bienveillance avec soi-même. Donc, aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Le choix. Les portes de l'intuition vous disent le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il ne tient qu'à vous de changer votre vie. Voilà, si vous sentez pas bien, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Donc, le choix n'appartient qu'à vous. Donc, essayez de voir ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez rester dans une vie de à peu près, ou est-ce que vous souhaitez vraiment aller de mieux en mieux et être vraiment pleinement heureux de votre vie? Donc, il n'y a qu'à vous que le choix appartient. Et on finit avec, ouais, elle est belle cette carte, l'oracle du chaman mystique qui vous dit le feu. En fait, là, pour moi, le feu, je le ressens intérieurement. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de feu, d'action. Voilà, hein, vous avez vraiment envie là d'avoir cette chaleur et ce feu qui vous anime pour vraiment avancer dans votre vie et mettre des choses en action. Hein. Et ça nous dit aussi que jetez au feu tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, toutes les choses du passé, brûlez, voilà. Laissez partir en fumée toutes ces épreuves qui vous ont bloqué. Et là, voilà, vous avez ce feu qui arrive en vous là pour vraiment mettre les choses en action. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que les messages ont résonné en vous. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà. Je vous retrouve tous les matins pour le message du jour, ainsi que les guidances que je mets en ligne régulièrement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.